Good Morning Business, le journal. Et une deuxième semaine d'examen pour le budget, Léo. Avec la fiscalité des entreprises qui est au programme aujourd'hui, il s'agira notamment de trancher sur l'ampleur de la surtaxe d'IS pour 2026. La taxation des hauts patrimoines viendra ensuite en milieu de semaine. Alors en attendant, après 2 jours de débat, déjà pas mal de changements par rapport à la copie du gouvernement. Margot Faudéré, avec des amendements qui viennent de tous les bords politiques. Oui, d'abord des amendements du bloc central. Le MoDem, par exemple, proposait de maintenir la contribution différentielle sur les hauts revenus jusqu'à ce que le déficit repasse sous la barre des 3%. Cet amendement a bien été adopté. Ensuite, les députés ont soutenu des amendements déposés par les oppositions. Il y a par exemple la défiscalisation des pensions alimentaires qui sont perçues par le bénéficiaire. C'était une proposition du socialiste Philippe Brun, mais qui était en fait soutenue par plusieurs groupes, de la France Insoumise au Rassemblement National, en passant même par le groupe EPR. Les Républicains, eux, souhaitaient défiscaliser toutes les heures supplémentaires en supprimant le plafond qui est aujourd'hui fixé à 7 500 €. Là aussi, l'amendement a été adopté, mais cette fois-ci avec le soutien du Socle commun et du Rassemblement national. Et puis, les députés ont fait front commun contre certaines propositions du gouvernement, notamment sur la question de l'impôt sur le revenu. Ils ont adopté un amendement LR qui indexe tout le barème sur l'inflation pour 2026. Ils ont aussi voté un amendement du Parti socialiste pour abaisser le plafond annuel du crédit d'impôt service à la personne qui passera donc de 12 000 à 10 000 €. À nouveau, le gros sujet de la semaine, ce sera la taxe Zuckman. Margot, est-ce qu'on va avoir un compromis là-dessus ? En tout cas, les lignes commencent à bouger. Ça bouge notamment du côté des socialistes. Ils ont réfléchi à une version allégée de la taxe Zuckman qui pourrait rapporter non pas 14 milliards, mais 7 milliards d'euros, en excluant notamment les entreprises dites innovantes et les entreprises familiales. Argument qui aurait plus de chances de convaincre l'aile gauche de la Macronie, qui est sensible à la justice fiscale. En revanche, pour le moment, les Républicains et l'exécutif y sont encore totalement opposés. D'ailleurs, ce week-end, dans une interview à la Tribune dimanche, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, l'a redit, hors de question de pénaliser les entrepreneurs. Merci Margot Faudéré.